Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro du journal universitaire. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Les enseignements du troisième cycle à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa sont effectifs. Au total, 4 apprenants de master ont obtenu leur diplôme d'études supérieures avec mention grande distinction. C'était après une série de défenses organisées en présence du membre du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa. Jimmy Mouyala nous fait le point. C'est en présence du comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa que ces apprenants en master revenant des différents instituts supérieurs et universitaires de la RDC, notamment l'ISTEM Mbuji-Mayi, l'ISTEM Lubumbashi, l'ISTEM Kinshasa et l'Université de Goma ont défendu leur mémoire de fin d'études supérieures en sciences infirmières et en biologie médicale, chacun avec son sujet respectif. Après cette série de défenses, il était question pour les coordonnateurs de l'école doctorale de l'ISTEM Kinshasa, le professeur Ocho Mampita Aloki a proclamé les résultats. Pour rappel, l'ISTEM Kinshasa a été autorisé à organiser les enseignements de troisième cycle depuis 2001 et en 2016, ces enseignements ont été rendus effectifs en inscrivant 35 apprenants dont 16 en biologie médicale et 19 en sciences infirmières. Cette formation a été rendue possible grâce à l'expertise des professeurs de l'Université de Kinshasa, l'Université de Lubumbashi, l'Université de Kindu et l'Université libre de Bruxelles. Après être élu député national, Steve Mbikai a fait le choix d'aller à l'hémicycle du Palais du Peuple pour défendre les intérêts de la population congolaise. C'est ce qui justifie cette remise et reprise entre lui et son collègue du ministère de l'Industrie, Marcel Léou, qui assurera l'intérim de l'ESU jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Cette cérémonie de remise et reprise a vécu la présence de Mme Wivinienga, secrétaire générale à l'ESU, et plusieurs autres autorités venues pour la circonstance. Le ministre intérimaire de l'ESU s'est exprimé en ces termes. À son tour, Steve Mbikai remercie l'ensemble du personnel de l'ESU pour son accompagnement pendant son mandat et lui demande d'en faire pareil pour son successeur. De prime abord, je voudrais féliciter mon collègue, l'excellence Steve Mbikai, pour toutes les réformes qu'il a entreprises au niveau de ses grands ministères, un méga ministère. Il a travaillé, moi je suis témoin de tout ce qu'il a bâti comme travail. Et quant à moi, je voudrais rassurer la communauté universitaire que je vais travailler dans le sens de la continuité de l'action de l'État. Voilà pourquoi je voudrais rappeler ce que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange, avait dit, que nous tous, nous devons, pour aider le chef de l'État entrant, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenu pendant mes fonctions, mais aussi un remerciement à tous les collaborateurs, en commençant par mon cabinet, autorité académique, les professeurs, administratifs, les étudiants et tout le monde, parce qu'on va travailler en parfaite collaboration. Je laisse un ministère qui est calme partout, il y a la paix partout. En tout cas, je suis très content de cette collaboration que j'ai eue de la part de tous les collaborateurs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa et l'INBTP ont pris part active à la cérémonie organisée par le ministère du Genre, Enfants et Famille. C'était à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qu'a eu lieu cette activité. Laetitia Kapinga et Yansi Mindulu. Par rapport au thème qui est innové pour le changement, bâtir, nous en tant que femmes, nous devons montrer ce dont nous sommes capables, apporter un plus. Certes qu'on est femme, on être faible, se sentir faible partout, on doit se défendre, même dans les milieux académiques, dans les milieux professionnels. Nous avons pris comme conscience que la femme doit
se mettre dans le travail, la femme doit valoriser son statut, la femme n'est pas un être faible comme les autres le disent, la femme est là pour aider l'homme qui est à côté de lui. La femme travailleuse est là pour valoriser ses talents. Dans la société, nous sommes là pour travailler. Nous qui travaillons surtout, nous de l'enseignement supérieur, nous sommes là pour valoriser, pour inculquer aux autres l'intelligence, le savoir-faire, le savoir-vivre. Nous sommes là pour essayer un peu de relever l'éducation de notre pays. Nous sommes là pour valoriser nos talents. Voilà ce que la femme doit faire à côté de l'homme dans la société et dans l'ensemble du pays et même à l'extérieur des extrémités du monde entier. C'était dans une ambiance de joie et festive que la représentation des étudiants du Congo a échangé avec Steve Mbikai en le remerciant pour toutes les bonnes œuvres réalisées à l'enseignement supérieur et universitaire. Le président de l'AREC, Ali, a adressé un mot de gratitude au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo et a remis un diplôme de mérite à Mbikai comme étant meilleur ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous, étudiants congolais, tenons à remercier et à reconnaître et retenons du passage de l'excellence au sein de ces ministères la promptitude dans la résolution des problèmes, l'esprit de dialogue avec toutes composantes, l'écoute aux soucis mineurs tout comme majeurs des étudiants congolais. Surpris de cet acte, Steve Mbikai s'est dit satisfait de son mandat car les félicitations ne cessent de lui parvenir et affirme une franche collaboration continuelle avec les étudiants parce qu'ils lui ont témoigné leur gratitude et amour. Je suis reconnaissant aussi d'abord les soirs de mon cabinet, aux autorités académiques qui m'ont accompagné, aux professeurs et à tout le monde. Quelques pas de danse ont sanctionné cette journée festive avec les étudiants du Congo. Comprendre le rôle que joue l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est l'objectif de l'entretien entre le professeur Kiama Ekisawa, secrétaire général de cette structure de l'enseignement supérieur et universitaire, et le reporter du journal universitaire. C'est jeudi. C'était au secrétariat général à l'enseignement supérieur et universitaire. Valongolo. C'est depuis le mois de février 2018, l'année 18, que notre pays s'est doté d'une agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette agence a pour objectif, c'est de promouvoir la culture de la qualité au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des filières de formation. N'est-ce pas? Vous allez, n'est-ce pas donc, comprendre que cette agence a entre autres aussi comme objectif de pouvoir donner l'avis technique au ministre du tutelle, n'est-ce pas, sur l'agrément, sur une demande d'agrément et d'accréditation de certaines institutions qui veulent bien être accréditées. Ça, ce sont des missions tellement importantes, principales. L'Agence nationale d'assurance qualité, comme vous êtes en train de le dire, a plusieurs activités, n'est-ce pas, donc à organiser. Il y a d'abord, à partir du lundi 11 jusqu'au mercredi 13 mars, nous organisons un premier atelier de cadrage institutionnel. C'est un atelier qui va concerner 2 organes. Parce que ça, je vais peut-être oublier de vous le dire, que cette agence a 3 organes. Vous avez d'abord le premier organe qui est le Conseil national de l'agence. C'est comme un conseil d'administration. Vous avez le deuxième organe qui est le Conseil scientifique, composé des évaluateurs. Pour la plupart, ce sont des professeurs. Et vous avez donc le dernier organe qui est le secrétariat exécutif. En fait, c'est cet organe qui gère au quotidien, n'est-ce pas, donc l'Agence nationale d'assurance qualité. Voilà, n'est-ce pas, donc ce que je voudrais dire. Donc, demander à chaque établissement, aussi bien public que privé, d'implémenter d'abord la cellule interne de l'assurance qualité.
Cette cellule interne d'assurance qualité comprendra les membres de la communauté universitaire. N'est-ce pas? Donc, vous avez les personnels scientifiques, vous avez les personnels administratifs, vous avez les étudiants, n'est-ce pas? Vous avez également donc les partenaires s'il y en a. Et c'est ça qui doit former donc la cellule interne d'assurance qualité. Mais nous en parlerons un peu plus tard lorsque, n'est-ce pas, donc ces institutions vont recevoir les outils d'évaluation que nous allons leur envoyer. Il a déjà fait 8 ans à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa, Istandolo. Le professeur Pierre Kassengedia a été reçu par André Mouchongo dans ses plateaux. C'était au cours d'une émission que le numéro 1 de l'ISTA a présenté son bilan qu'il juge largement positif. Nous vous convions à suivre un extrait choisi par Martin Chissam. Vous êtes directeur général de l'ISTA Kinshasa. Quelle est l'image actuelle quand on parle de l'ISTA? Quand on parle de l'ISTA, on voit d'abord une école supérieure technique, mais on voit aussi des étudiants bouillants. Mais nous devons reconnaître que ces étudiants bouillants utilisent plus leur énergie aujourd'hui pour des choses positives que pour des choses négatives. Naturellement, les brebis galeux ne manquent pas, hein, comme dans n'importe quelle société, mais globalement, je crois qu'aujourd'hui, la réputation de l'ISTA commence à redevenir de plus en plus positive. Je crois qu'au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, ça doit être un des instituts d'enseignement supérieur universitaire le plus difficile à gérer. Mais je suis fier puisque Dieu nous fait grâce avec le comité de gestion que j'ai l'honneur de présider, où vous trouvez comme secrétaire académique le professeur Tchaona, comme secrétaire administratif, le chef de travaux Lumpungu, d'ailleurs, qui m'a conduit de l'ISTA la première fois. Je me suis posé la question, mon Dieu, serais-je capable de faire 6 mois? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Serais-je capable de faire 6 mois? Et j'ai un peu essayé de demander conseil aux anciens DG, notamment au directeur, au professeur Bandekela, qui est directeur à la SNEL, qui est un des DG aussi, qui a fait 5 ans à la tête. Il m'a prodigué un certain nombre de conseils et je peux dire que ça a marché. Donc nous avions d'abord commencé par l'assainissement, changement de la mentalité, et puis l'assainissement environnemental. Puisque vous savez, lorsque vous dirigez une organisation, essayez d'abord d'arranger l'environnement pour que ce soit un environnement agréable, un environnement ordonné, puisque l'environnement aussi a un impact sur le psychique des individus. Et puis, nous avons normalisé les choses, puisque avant nos années académiques se faisaient avec chevauchement. Et au début, nous avions travaillé pour que l'année académique devienne pour que nous puissions respecter les calendriers académiques. Nous avions aussi travaillé, puisqu'au début, il y avait un principe qui disait flux entrant égale flux sortant. C'est-à-dire, ce qu'on cotit ou qu'on soit diplôme. Nous avions dit non. Il était presque... Ah oui, oui, ça je vous l'ai dit. Il suffit d'être étudiant à l'ISTA. Vous avez le diplôme. En tout cas, je dois reconnaître qu'au début, c'était presque ça. Et il était presque impossible de faire doubler, faire un groupe d'étudiants pendant 20% d'une promotion. Mais avec le temps, nous avions sensibilisé les étudiants pour les faire comprendre que les diplômes, ce n'est pas seulement les papiers, mais c'est surtout ce que vous avez accumulé dans votre tête. La réussite, c'est doit être mérité. Voilà, pour qu'ils aient payé. La méritocratie. Voilà, puisque avant, si vous faites refaire 20% d'étudiants, ils vont vous faire des pressions terribles. Mais aujourd'hui, ils peuvent, si vraiment ils ont joué, ils peuvent refaire. Et puis nous avions aussi lutté un peu contre certaines antivaleurs, notamment le code sexuellement transmissible, tout ça. Je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes arrivés au niveau 0, mais au moins nous avions travaillé de façon à diminuer l'amplitude de ces mots-là. Et puis nous avions travaillé surtout au niveau de l'amélioration des qualités de l'enseignement. Et nous avions fait en ayant une politique de renforcement des capacités. Et vous allez voir que depuis que je suis là, à peu près 30 personnes ont voyagé à l'étranger. Et ceux qui ont voyagé, ils ont voyagé indépendamment de leur tribu, région. Puisque avant, vous allez voir les statistiques. Lorsque, par exemple, une autorité académique était telle région, pour les voyages, il favorisait un peu les gens de
de sa région. Nous, c'est nous. Non. Donc nous donnons la chance à tout le monde. Et puis naturellement, nous avons aussi des projets de développement. Et je peux vous dire qu'après avoir élaboré un plan stratégique de développement de l'ISTA, et d'ailleurs c'est sur base de ces plans-là que la Banque mondiale nous a retenus parmi les universités. Voilà, nous sommes en train de bénéficier d'un financement qui nous permet de réhabiliter tous nos laboratoires et nos ateliers. C'est un montant de 3 500 000 $. Et en plus de ça, j'ai parlé de renforcement des capacités. Alors beaucoup d'enseignants qui sont partis à l'étranger, lorsqu'ils sont revenus avec des sacs à dos. Les sacs à dos, c'est quoi concrètement? Ce sont des matériels dont ils ont besoin pour le laboratoire. Voilà. À part ça, nous avions travaillé pour créer des pôles d'excellence. Je peux citer comme premier pôle d'excellence dans le domaine de la formation professionnelle, c'est l'Académie Cisco de l'ISTA. Vous savez que l'Académie Cisco, c'est un centre de formation professionnelle dans le domaine technologie de l'information et de la communication, spécialement orienté vers le système et technologie Internet. Et l'Académie Cisco de l'ISTA, elle est la plus importante de l'Afrique centrale. À part ça, nous sommes en train de travailler fort dans le domaine des recherches. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, l'ISTA a des pôles de recherche très importants. En commençant par notre centre de recherche pour énergie renouvelable, qui est dirigé par le professeur Ndaye. Et ça, c'est un centre de recherche, je peux dire, où nous sommes capables de proposer des solutions de l'électrification en s'appuyant sur l'eau, sur le soleil, sur les biomasses, et même la géothermie. Voilà. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été les nôtres. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, assisté par Nono Foutila sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.